Mes frères et sœurs, ces derniers temps, on entend certains pseudo-intellectuels, certains pseudo-imams venir nous dire que le voile n'est pas obligatoire. Il y a même certains parmi eux qui ont écrit apparemment des thèses pour dire que le voile n'était pas obligatoire, que le voile est un sujet de divergence et qu'apparemment, selon certains, il faudra avoir un immense bagage pour réfuter les arguments de ceux qui disent que le voile n'est pas obligatoire. Je m'étonne énormément de ceux qui accordent du crédit à ceux qui disent que le voile n'est pas obligatoire et à ceux qui laissent entendre que c'est une divergence qui a du poids. Le sujet du voile a connu le consensus des savants. Le consensus, c'est quoi exactement? C'est lorsque les grands savants, pas n'importe lesquels, c'est ceux qu'on appelle les mujtahidoun. Pour faire très simple, un mujtahid, c'est quelqu'un qui a le niveau d'extraire les règles du texte. Il a une maîtrise profonde des matières de la religion. Donc, si tu n'es pas mujtahid, tu es forcément la deuxième catégorie qui est quoi? Muqallid, ceux qui n'ont pas le niveau d'extraire les règles du texte et qui ont besoin de suivre un mujtahid. Parmi les exemples des mujtahidines, on a l'imam Malik, Shafi'i, Ahmed, Abu Hanifa, juste pour que vous compreniez un peu de quoi on parle. Alors, le sujet du voile, il a connu le consensus des savants. Et quand on dit le consensus, attention, ne pensez pas qu'ici, c'est les 4 grandes écoles qui sont d'accord dessus, et c'est tout. Non, le consensus, c'est tous les savants, depuis 14 siècles, ils sont d'accord sur le fait que le voile est obligatoire. Et c'est très étonnant aujourd'hui quand on entend des gens venir avancer des avis religieux disant que le voile n'est pas obligatoire et qu'il y aurait une divergence sur le sujet. Si certaines de nos sœurs ont enlevé le voile pour X ou Y raison, de notre côté, nous en tant que musulmans, on continuera de respecter ces sœurs. Elles restent musulmanes. D'accord ? Elle peut l'avoir enlevé pour une baisse de foi, pour le travail, peu importe la raison, elle restera notre sœur en Allah subhanahu wa ta'ala. On ne lui jette pas des pierres. Au contraire, on lui tend la main, on essaye de lui exposer les arguments religieux afin qu'elle reporte le voile, on essaye de lui enlever les ambiguïtés qu'elle a dans la tête, on l'accompagne. D'accord ? Par contre, j'aimerais bien que vous compreniez une chose. On est en train de dire qu'il faut faire preuve de sagesse et de bon comportement envers elle, mais je veux que toutes mes sœurs en Allah, et regardez bien, j'ai dit c'est nos sœurs en Allah, toutes mes sœurs en Allah qui ont enlevé le voile, j'aimerais que vous gardiez en tête que cela reste un péché. Et qu'il ne faudra pas s'acheter bonne conscience parce que un tel parmi les inconnus dans le monde de la science a dit que ce n'était pas obligatoire. Et j'aimerais aussi qu'elle place l'intention de le reporter dès que possible. Ce point-là, il est très important, mes sœurs, Allah yabarik fikum. Je ne suis pas en train de jeter une pierre sur qui que ce soit. Il s'agit d'une injonction divine. Il s'agit d'une obligation religieuse. Mes chères sœurs, ne vous achetez pas bonne conscience avec ces avis religieux qui sont plus légers que des plumes. Certains minimisent l'affaire du voile en disant « Mais mon frère, on dirait que vous parlez d'un pilier de l'islam. » C'est pas un pilier de l'islam. En fait, c'est comme si on était en train de dire « Comme c'est pas un pilier de l'islam, c'est pas très important. » Mais à ce que je sache, la bienfaisance envers les parents, c'est pas un pilier de l'islam. Mais c'est hyper important. Le bon comportement envers les voisins, c'est pas un pilier de l'islam. Mais c'est important. Ce raisonnement est très mauvais car tout ce qui fait partie de la religion, même si ce n'est pas un pilier de l'islam, il faut lui accorder de l'importance. Allah tabarak wa ta'ala dit ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Voilà ce qui est prescrit. Et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah, ça veut dire quoi? C'est awamurullah. Les ordres d'Allah s'inspirent en effet de la piété des cœurs. Quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un qui va faire quoi? Qui va respecter les ordres divins. Peu importe, c'est un pilier de l'islam ou pas. À partir du moment où c'est quelque chose qui vient d'Allah, du prophète, nous on accorde beaucoup d'importance à cela. D'accord? Et on ne vient pas dire « Oh, c'est rien, c'est une petite obligation. Oh, c'est un petit truc. » Tout chez nous a une importance. Ça vient d'Allah tabarak wa ta'ala. Mes chères sœurs, j'ai beaucoup de compassion envers toutes nos sœurs qui enlèvent le voile. Et je rappelle aussi qu'il n'est pas permis de mépriser ou de rabaisser une femme parce qu'elle ne porte pas le voile. Ou de dire à une sœur qui a enlevé le voile, Allah ne te pardonnera jamais. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète a dit, il y avait 2 hommes parmi les Bani Israël qui ne suivaient pas la même voie. L'un parmi eux était un pécheur et l'autre était une personne qui faisait des efforts dans l'adoration.
Celui qui faisait des efforts dans l'adoration ne cessait de voir l'autre commettre des péchés et il lui disait « Arrête de faire cela ». Un jour, il l'a vu en train de commettre un péché, il lui a dit « Arrête de faire cela ». L'autre lui a dit « Laisse-moi, par mon Seigneur, est-ce que tu as été envoyé pour me surveiller ?» Alors il dit « Par Allah, Allah ne va pas te pardonner ». On entend des fois ça, hein. Mais toi, Wallah, Allah, il ne te pardonnera jamais. Donc il y a le pieux, celui qui était bien dans la religion, il a dit à celui qui ne l'était pas, celui qui était éloigné du dîn, il a dit « Par Allah, Allah ne va pas te pardonner. Et il ne va pas te faire rentrer dans le paradis. » Alors, les âmes des deux hommes ont été prises, c'est-à-dire qu'ils sont morts. Et ils ont été rassemblés auprès du Seigneur des mondes, auprès d'Allah, qui a dit à celui qui faisait des efforts dans l'adoration, « Est-ce que tu savais ce que j'allais faire? Ou possédais-tu ce qu'il y a dans ma main ?» Et il a dit au pécheur, « Va et rentre au paradis par ma miséricorde. » Et il a dit concernant l'autre, celui qui était pieux dans la religion, « Ramenez-le dans le feu. » Abu Huraira radhiyallahu anhu a dit, « Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main. » Il a prononcé une parole qui lui a fait perdre la vie d'ici-bas et celle de l'au-delà rapportée par Abu Daoud. Donc on voit ici que venir dire « Toi tu vas aller au paradis, toi tu vas aller en enfer » à nos frères et nos sœurs, ça ne fait pas partie de notre éducation. D'accord ? Nous, on va tendre la main au pécheur, on va l'accompagner, on va le conseiller avec beaucoup de rahma, beaucoup de douceur. On va lui montrer de l'amour, on va lui montrer vraiment qu'on veut son bien. Vous savez, ces avis marginaux, ces avis isolés aujourd'hui qu'on entend, qui autorisent d'enlever le voile, viennent souvent de gens qui n'ont pas étudié avec des savants. Ils ont toujours ce point en commun. Des autodidactes qui n'ont pas étudié chez des savants ou qui ont très peu étudié avec eux et qui ne suivent pas les écoles juridiques. Et on vous l'a toujours dit, vous voulez la sécurité, suivez une des 4 écoles. Et c'est ce qui a été fait de génération en génération. Subhanallah. Si on parle des savants aujourd'hui que vous lisez, que vous écoutez, Ibn Kathir, c'était un Shafi'i, Ibn Taymiyyah, Hanbali, Ibn Rajab al-Hanbali, al-Qurtubi, c'était un Maliki, Ibn Hajar, c'est un Shafi'i, An-Nawawi, c'est un Shafi'i, As-Sarkhasi, Hanafi. Les noms qu'on a l'habitude d'employer, ils suivaient une école. Ça a été la méthode transmise de génération en génération. Et quand on s'écarte de ça, on a justement des avis qui, comme c'est le cas pour le hijab, n'ont pas été prononcés pendant 14 siècles. Il y a eu un consensus de cette affaire. Pourquoi? Ça fait partie des sujets qui sont al-ma'loum min ad-din bid-darura. C'est-à-dire quoi? C'est un élément reconnu impératif et essentiel à la religion. Tout le monde est censé connaître ça. Tout le monde sait que la prière c'est obligatoire. Tout le monde sait que la zakat c'est obligatoire. Tout le monde sait que le hijab est obligatoire. Et d'ailleurs, quand quelqu'un dit que ça c'est pas obligatoire, tout de suite ça sonne faux. Mais malheureusement, certains cœurs malades accueillent ces avis marginaux isolés avec joie. Pourquoi? Enfin, quelqu'un qui me réconforte dans quoi? Dans le péché que j'ai envie de faire, dans mon suivi de passion. Ahbab al-Kiram, il suffit de regarder dans n'importe quel livre de jurisprudence islamique pour s'apercevoir que pour l'homme et pour la femme, il y a des règles concernant la aura, les parties à cacher du corps. Et on le voit, que l'homme il doit couvrir de telle partie à telle partie, du nombril au genou. La femme elle couvre tout son corps excepté le visage et les mains chez la majorité des savants. C'est écrit dans tous les livres de jurisprudence. Moi, ces gens-là, ils m'étonnent. C'est-à-dire, vous ne faites pas confiance à tous les savants qui se sont prononcés sur ce sujet. C'est un manque de respect. Subhanallah, il est établi, selon la science des fondements du droit musulman, que les prescriptions juridiques sont divisées en 2 catégories. Là, je synthétise. Il y a des sujets sur lesquels il y a ijma'. Ijma', c'est-à-dire le consensus des savants sur le sujet. C'est-à-dire, tous les savants se sont prononcés sur le sujet pour dire que telle chose est halal ou telle chose est haram. D'accord? Sur ça, il n'y a pas d'ijtihad à faire. Il n'y a pas d'effort de réflexion à avoir. Il n'y a pas à dire, on va voir un peu plus loin, on va pousser en profondeur, on a besoin d'intellectuels, on a besoin de gens éclairés, on a besoin d'une nouvelle lecture. Quand il y a ijma', ça y est, toi, ton cerveau, ainsi que ceux qui viennent après ce ijma', il doit s'arrêter. D'accord? Il y a consensus, c'est terminé. Par contre, il y a une deuxième catégorie ici qui est constituée de quoi? De ce qu'on appelle d'ijtihad. D'ijtihad ici, ça veut dire d'effort de réflexion. D'accord? Et ça vient de qui? Des savants. Qui, eux, vont diverger sur des choses sur lesquelles il n'y a pas consensus. Cette divergence-là, qui est fondée, qui est solide, qui est bâtie sur des arguments, est une miséricorde. Et on n'aura pas le droit de dire à une personne qui n'est pas de mon avis et qui suit un avis divergent
fondé qu'il est dans le faux. Non. Il est sur le vrai, je suis sur le vrai. D'accord? Un tel il suit l'imam Shafi'i, l'autre il suit l'imam Malik sur la question, les deux ils sont sur le vrai. T'as pas à venir dire, lui il est dans le vrai, lui il est dans le faux. Généralement, ce vocabulaire-là est utilisé par ceux qui n'ont pas étudié cette matière. Mais quand tu as étudié, tu sais qu'il y a certains sujets où il y a divergence, et la divergence, elle est fondée. Là, à ce moment-là, la divergence, c'est une miséricorde, et que tu suis telle opinion, il n'y a pas de problème. Mais le voile, est-ce qu'il est dans la catégorie 1 où il y a consensus, ou la catégorie 2 où c'est une divergence fondée? Il est dans la catégorie 1. Je le dis, et je vais le répéter beaucoup de fois, c'est un consensus qu'il y a sur le sujet. Les savants, ils sont unanimes dessus. Et c'est le seul son de cloche qu'on a eu depuis 14 siècles. Vous savez, le ijma' est très important. Le consensus est très important. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des fois des arguments qui peuvent prêter à plusieurs avis. Les musulmans, ils sont unanimes sur le fait que l'alcool est quoi? Est haram. Et ça, on est d'accord dessus, n'est-ce pas? Mais Allah, tabaraka ta'ala, quand il a interdit l'alcool, il a dit « Fashtanibouh » écartez-vous-en. Or, l'impératif peut aussi bien indiquer l'interdiction que la recommandation. C'est-à-dire que ça peut être « Fashtanibouh » c'est une obligation, écartez-vous-en, ou bien c'est recommandé de vous en écarter. Mais en vue du consensus des savants à ce sujet, l'impératif implique forcément ici le caractère interdit et donc l'interdiction de la consommation de l'alcool. En fait, si vous voulez, le consensus vient orienter notre interprétation des textes du Coran et de la Sunna en empêchant certaines autres interprétations. Et c'est pas n'importe qui se prononce pour un ijma', un consensus. C'est les sommités de la communauté musulmane. Donc quand les sommités de la communauté musulmane, pendant plusieurs siècles, ils ont dit que le voile il est obligatoire, et qu'aujourd'hui des personnes viennent avec quelques ambiguïtés, il faut les balayer d'un revers de main. Il ne faut pas leur accorder d'importance. Un autre exemple pour ce qui est du consensus, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila as-salat, faghsilu wujuhakum wa aydikum al-aya, on la connaît. D'accord, dans Sourate Al-Ma'idah. Ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour la salat, lavez vos visages. Dans la langue arabe, quand vous décortiquez le verset, Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum. Qumtum, c'est du passé. C'est-à-dire qu'on pourrait comprendre, dès que vous avez fini la prière, levez-vous et faites vos ablutions. Lavez vos visages, vos mains jusqu'au coude, etc. Et on sait que les ablutions se font avant la prière, n'est-ce pas? Le faghsilu indique littéralement la succession. Mais puisque conformément au consensus des musulmans, les ablutions précèdent la prière, le terme « lever » ici, dans le verset, doit être compris d'une manière métaphorique, c'est-à-dire dans le sens de « si vous envisagez de vous lever pour la prière, lavez-vous le visage, les mains, etc. » Donc on a besoin du consensus, d'accord? Et le consensus, c'est un argument religieux chez nous qui est tranchant. On a le Coran, la Sunna, le consensus et le raisonnement par analogie. Après, il y a d'autres fondements selon les écoles. Pour ce qui est du voile, on vous l'a dit, on le répète, il y a un consensus dessus. Et voyons ensemble rapidement les arguments concernant le hijab, sachant qu'aujourd'hui, on nous dit il y a une pauvreté d'argumentation sur le sujet du hijab. Les versets ne sont pas explicites, les hadiths ne sont pas authentiques, et puis les savants, voilà, ils parlaient peut-être à une époque donnée, où il y a d'autres savants, de toute façon, nahnu rijal wa hum rijal. Nous sommes des hommes et c'est des hommes. On a le droit d'avoir un avis, ils ont le droit d'avoir leur avis, et puis voilà. C'est ce qu'on entend aujourd'hui. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Ahzab, Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, yudnina alayhinna min jalabibihin. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Au prophète, c'est un ordre donné au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants. Et aux femmes des croyants, ça, c'est valable jusqu'au jour du jugement. Toutes les femmes croyantes. Et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Sourate 33, verset 59. Le contexte dans lequel ce verset a été révélé est que les femmes avaient l'habitude de laisser apparaître une partie de leurs cheveux, les cous et la partie supérieure de leur poitrine. C'est-à-dire qu'elles se couvraient la tête, mais pas entièrement. Pas entièrement. Il y avait une partie des cheveux, d'accord, les mèches, le cou et une partie de la poitrine et la partie supérieure de leur poitrine qui était découverte. Allah leur a donc interdit ceci et leur a recommandé de rabattre leur voile.
sur ces parties du corps qu'elle dévoilait afin de se démarquer des femmes légères. L'expression « et aux femmes des croyants » affirme qu'il s'agit là d'une prescription qui englobe toutes les femmes. Muqatil ibn Sulayman a dit dans son exégèse, c'est-à-dire « on saura d'après leur tenue vestimentaire qu'elles ne sont pas des femmes douteuses et qu'elles sont des femmes chastes, nul ne pourrait donc les convoiter. » Regardez le verset, « elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. » L'érudit Al-Marari a dit dans son exégèse, c'est-à-dire ce voilement est plus à même à mettre en évidence leur chasteté. Ainsi, personne ne les importunera et elles ne seront exposées à aucun mal provenant des gens douteux, et ce par respect envers elles. En effet, nous dit le Mufassir, ce savant, la femme qui exhibe son corps est un objet de convoitise et un regard irrespectueux et moqueur est porté sur elle, comme nous pouvons le constater de tout temps et en tout lieu, en particulier à cette époque où l'exhibition, la débauche et la perversité se sont répandues. Fin de ce que dit Al-Marari, rahimahullah. Allah tabarak wa ta'ala dit également dans Surat An-Nur, la Sourate la Lumière, Sourate 24, verset 31. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Et dit aux croyantes de baisser une partie de leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît. Tiens, ça veut dire quoi ça? Et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Certains nous disent, le voile ici qu'il faut rabattre sur la poitrine, c'est comme une sorte de châle qu'elle prend comme ça et qu'elle rabat sur sa poitrine, voilà, pour couvrir juste sa poitrine, mais il n'est pas question ici de couvrir les cheveux. D'accord? Ça, c'est ce qu'on a entendu ces derniers temps. Très bien. Ce noble verset interdit aux croyantes de montrer leurs atours à l'exception de ce qui en paraît. Regardez, Allah Ta'ala, il dit quoi? Et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît. Mais ça veut dire quoi exactement? Les pieux prédécesseurs, nos ancêtres, rahimahumullah, parmi les compagnons, les tabi'in et après eux, les imams et jurisconsultes référents expliquent les atours que la femme peut laisser apparaître, qui sont quoi? Le visage et les mains. Et c'est l'opinion de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, an jami' as-sahaba. Certains savants ont autorisé de découvrir les pieds également, comme l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, et d'autres savants. Ok? Donc, visage et mains. Et certains ont rajouté les pieds comme l'imam Abu Hanifa, rahimahullah. Quant au reste du corps, il n'y a aucune divergence, ni parmi les pieux prédécesseurs, ni parmi les suivants, sur le fait de le compter parmi les atours dont le voilement est obligatoire. Une personne pourrait dire, ouais, mais, akhi, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, donc, qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Mais il n'y a rien qui prouve que c'est à mettre sur sa tête. À ce moment-là, il faut revenir sur la définition du mot khimar. Le khimar, c'est quoi? Al-khimar, le khimar de la femme, signifie dans la langue des Arabes ce qui couvre sa tête. Et al-khamra, vous connaissez le khamra, l'alcool. Pourquoi on l'appelle khamra? لأنها تغطي العقل. Parce qu'elle couvre la raison. Vous savez? Donc le khimar, c'est dans la langue ce qui couvre la tête. L'érudit Al-Fayoumi a dit dans Al-Misbah Al-Munir, Al-khimar est un vêtement qu'utilise la femme pour couvrir sa tête. Ça, c'est dans la langue. Le pluriel est Al-Khumur. Le terme joyoub étant le pluriel de jaïb qui correspond à la poitrine. Le verset exprime donc sa visée d'une manière la plus explicite, car l'expression rabattre le voile, qui couvre donc la tête, khimar, sur la poitrine, implique le fait de couvrir les cheveux, le cou et la partie supérieure de la poitrine. Et le fait de dire de rabattre sur la poitrine au lieu de le rabattre sur le visage implique en même temps le dévoilement du visage. Ça c'est chez 3 écoles sur 4. L'imam Ahmad, rahimallah, lui, il voit que la femme, elle doit couvrir le visage et également les mains. Et puis, si le khimar est, comme le disent certains, ce bout de châle, ce bout de tissu qu'on met uniquement sur la poitrine et non sur la tête. Expliquez-moi comment on peut comprendre ce hadith. An Aïcha radiyallahu anha, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah, Ahmad
Ibn Khuzayma également, qui l'authentifie. Selon Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah n'accepte pas la prière, écoutez bien, la yaqbalu salata ha'id. Al-ha'id, c'est la femme qui, comme vous le savez, a ses menstrues. Mais ici, c'est pour signifier quoi? Celle qui a atteint l'âge de la puberté. Illa bi khimar. Sauf, c'est quoi? Elle est couverte d'un khimar. Quand vous priez,